Bien que mentionné dans les textes dès le XIIe siècle, l'aspect extérieur du château de Meudon n'est connu qu'à partir du début du XVIe siècle. Il est alors la propriété d'Anne de Pisseleu, maîtresse du roi François Ier. La belle duchesse fait édifier 2 ailes au bâtiment principal et clôt la cour d'honneur d'un mur cintré. Lorsque sonne pour la favorite l'heure de la disgrâce après la mort du roi, le domaine est acheté par Charles de Guise, cardinal de Lorraine. Celui-ci entreprend la construction de la grotte que chantera le poète Ronsard en vers élogieux. Le domaine reste la propriété de la famille de Guise pendant un siècle, affrontant les guerres de religion et la Fronde. En 1654, il est acquis par Abel Servien, surintendant des finances de Louis XIV. Le ministre fait édifier la grande terrasse et l'orangerie, trace vers le sud la grande perspective et fait reconstruire l'avant-corps du château par l'architecte Levaux. Après la mort de Servien, le marquis de Louvois, ministre de la guerre, devient propriétaire de Meudon. Il fait appel à André Le Nôtre, jardinier de Versailles, pour terminer l'œuvre de Servien et composer un beau et vaste parc qu'alimente en eau un large réseau hydraulique. En 1695, le grand dauphin, fils aîné de Louis XIV, achète le domaine. Il agrandit considérablement les bâtiments et charge l'architecte Jules Hardouin-Mansart de construire, à l'emplacement de la grotte, un château neuf. Meudon est alors à l'apogée de sa splendeur. À la mort du grand dauphin commence pour le domaine de Meudon un long déclin. Pendant la Révolution, Meudon accueille les scientifiques que la jeune République a mobilisés pour sa défense. Sous la direction de Nicolas Conté et de Joseph Coutel naissent les premiers aérostats militaires qui participent à la victoire de Fleurus et au combat de l'armée de Sambre-et-Meuse. En 1795, le château vieux est détruit par un incendie accidentel. Il est démoli quelques années plus tard sur ordre du premier consul. Napoléon attribue Meudon à son fils le roi de Rome qui y séjourne en 1811. Napoléon III rénove le château neuf tandis que le parc retourne lentement à l'état naturel. En 1871, alors que les troupes prussiennes occupent Meudon, le château neuf brûle. Ces ruines sont attribuées à l'astronome Jules Janssen qui y crée en 1877 l'observatoire de Meudon, tandis que Charles Renard installe près du bassin de Chalais un centre de recherche militaire. Du hangar Y s'envole en août 1884 le dirigeable La France, premier aéronef au monde à réaliser un vol en circuit fermé. Classé monument historique en 1972, le domaine commence une lente renaissance. Des campagnes successives de restauration redonnent progressivement vie aux vestiges du parc et aux quelques bâtiments témoins de sa splendeur passée.